Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attendez, une seconde. On va mettre ça là. Voilà. Ça devrait être pas mal. Désolée, je galère un petit peu avec l'organisation quotidienne parce que je suis en train de ranger mes affaires, de vendre mes meubles, de machin, de trucs. C'est un petit peu le bordel en ce moment. Voilà. Ok, bon, allez, on y va. Un message pour certaines personnes ici, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi on vous dit ça, c'est pas grave. Il y a peut-être des gens qui sont en retard sur quelque chose ou qui n'ont pas fait des trucs de la vie quotidienne ou qui n'ont pas réglé des papiers ou des choses comme ça. Il y a un message ici en particulier, c'est pas grave. Dans cet aspect où finalement ça peut être ennuyeux, mais c'est pas grave. On me donne l'exemple, vous savez, des problématiques avec les voitures, par exemple d'une majoration d'amende, d'un contrôle technique dépassé, de choses comme ça. C'est pas grave. Dans le pire des cas, il va falloir payer la majoration. C'est chiant, c'est pénible. Ça peut vous mettre dans une instabilité financière pendant quelques jours, un mois, 2 mois pour certaines personnes, mais c'est pas grave. Il y a ce message-là ici pour certains d'entre vous. Ça n'est pas grave. Tout va bien se passer. Demandez de l'aide s'il y a besoin. Peut-être certaines personnes ici qui ont besoin de relativiser par rapport à leur situation de vie. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a la sorcière de la fin du monde. Une fin importante, un nouveau départ. Voilà, il y a peut-être des gens qui sont comme moi en phase de préparation là et c'est un petit peu le bordel. Mais voilà, on a une fin qui est en train d'être posée ici. Donc vous voyez avec les éclairs derrière, il peut y avoir des petites problématiques, ça peut gronder un peu, ça peut tonner, mais ça ne veut pas dire que la foudre va tomber, quoi. Et même si la foudre tombe, en général, c'est quand même assez rare que ce soit vraiment, vraiment, vraiment problématique. Laissez les choses faire leur œuvre, laissez le temps faire son œuvre. Organisez-vous, il y a un message en particulier pour certaines personnes, organisez-vous, planifiez, assurez-vous que si vous avez des deadlines, non seulement qu'elles soient respectées, mais assurez-vous que vous connaissez vos deadlines, ok, que voilà, vous savez à quel moment il faut faire telle chose, combien de jours à l'avance, combien de mois à l'avance, etc., etc. Mais on a bien une fin importante qui est en train d'être posée. Le message que j'ai ici particulièrement, c'est qu'on a la fin et on a le départ, mais la fin ici est plus importante que le départ, soit dans son organisation, soit dans sa symbolique. Ok, on se rapproche ici de la pleine lune en Capricorne. Oui, de la pleine lune en Capricorne, puisque ce sera le 22 juin, si je dis pas n'importe quoi. Et cette carte, donc il y aura la guidance, l'extension et le soin collectif, bien évidemment, comme d'habitude, sur cette pleine lune. Mais pourquoi il y a ce message ici, finalement, que la fin est plus importante que le départ? C'est lié à cette énergie de la pleine lune en Capricorne. La pleine lune en Capricorne est très particulière parce qu'elle vient allier la sphère émotionnelle avec la sphère du travail, la sphère des ressentis, de l'intuition avec la sphère de la réalisation de soi-même au travers du travail que l'on fournit, au travers de sa discipline, au travers de sa responsabilité. Souvent, la pleine lune en Capricorne vient marquer la fin d'une période de travail acharné. Donc c'est pour ça qu'ici, finalement, on vous dit cette fin. Mais ça ne veut pas dire que le nouveau départ n'est pas important, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bénéfique et tout ça, bien évidemment, mais finalement ici, la symbolique au niveau de la fin, elle est plus importante que le début, que le départ. Donc c'est pour ça qu'il y a ce message ici, tout va bien se passer, mais surtout potentiellement soignez les détails, quoi. Soignez les détails, soyez attentifs, peu importe ce que vous vivez. Et pour d'autres, le message plus général ici aussi, c'est quand vous entrez dans un nouveau cycle,
parce que notre mental nous fait bien évidemment toujours tendre vers la nouveauté, toujours aspirer à la nouveauté, même si le changement te fait peur. Quand on est prêt au changement, on ne veut plus que le changement en fait. Mais de manière générale, on vous invite ici à prendre une posture un petit peu différente, plutôt que de vous hyper focaliser sur le renouveau. Essayez de vous focaliser sur le fait de bien faire bien bien ranger vos affaires, bien clore vos dossiers, bien empaqueter vos cartons, et concentrez-vous sur la fin en fait, sur le fait de vraiment bien clore les choses. Faites les choses correctement, c'est ce que j'entends ici. Ok, qu'est-ce que vient nous dire cette carte, s'il vous plaît, avec le 45 ? Alors, le 45, comme on est sur une fin importante, c'est la dernière carte du jeu. Donc, il y a vraiment cette énergie ici où on est arrivé au bout d'un processus. Peu importe comment ça se manifeste dans votre vie, on est en train d'arriver au bout d'un processus où on s'est farci toutes les cartes, on s'est farci tout le livret, on est passé par toutes les étapes sur un processus en particulier, d'accord ? Et on est en train de clore non pas un chapitre, mais un livre entier. Donc, c'est pour ça cette notion de fin importante. Et ici, la fin est plus importante que le début, dans cette idée de vraiment, vraiment bien faire les choses, bien tout ranger, bien archiver, enfin voilà, mettre au rebut ce qui doit l'être. J'ai ce message ici de ne rien laisser derrière soi, en fait, de ne rien laisser plus spécifiquement, de non traiter derrière soi, pour vraiment s'embarquer dans cette nouvelle aventure sans aucun bagage, en fait, enfin... Alors, il y a toujours des bagages, bien évidemment, mais le plus légèrement possible. Mais il y a bien, à une échelle collective, cette notion alors pour certaines personnes de chapitres, pour d'autres de tomes, pour d'autres personnes de séries, d'autres d'une encyclopédie entière qui est en train ici, au travers de cette pleine lune en Capricorne, en train d'être réglée, d'être vraiment terminée sur une dimension de quelque chose sur lequel j'ai œuvré, sur lequel j'ai travaillé, qui est en train véritablement de s'achever. Cernée par les ouragans et les éclairs qui fouettent l'air de leur langue de feu, la sorcière de la fin du monde berce son sablier jusqu'à ce que les forces du changement aient accompli leur travail. Quand elle apparaît dans un jeu, vous savez que quelque chose va prendre fin. Il n'y aura plus de délai car le changement a déjà commencé. Et la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous y préparer. Donc faire les choses correctement. Et ce message, préparez-vous. Préparez-vous, on l'a depuis plusieurs jours déjà. Et se préparer, comme je le disais dans la dernière guidance, c'est pas regarder et attendre ce qui va venir. C'est vraiment ranger ses affaires, archiver ses dossiers, régler les problématiques dans sa vie, etc. C'est ça, se préparer. Chercher des solutions aux défis qui se présenteront avec ces transformations. Tout ira bien. C'est ce que je vous ai dit en début de guidance. Ça va bien se passer, tout ira bien. Mais il y aura une période de chaos et de difficultés apparentes. Ça n'est pas grave. Si vous vous préparez à lâcher prise, à changer et à laisser les choses prendre fin, le compte à rebours de la petite sorcière ne vous affectera pas autant que ceux qui refusent d'admettre que les temps ont changé et qui sont par conséquent beaucoup plus effrayés. Il n'y a rien à craindre, mais beaucoup auxquels se préparer. Vous vous en sortirez et vous serez prêts à accueillir le nouveau monde. La sorcière de la fin du monde vous parle. Je ne suis pas méchante, mais je suis une sorcière et les changements ne se produisent que lorsque le monde bascule. Je tiens ce sablier afin que vous sachiez que la fin est sur nous. Vous envoyez les signes autour de vous, le temps bizarre, les ouragans, les cyclones, les changements de la terre. Nombreux sont ceux qui pensent que mes paroles sont mal intentionnées, et ils me reprochent ce qu'ils appellent les catastrophes, car ils ignorent les signes. Ces derniers sont pourtant là et il est temps de vous préparer. Nous allons vivre d'énormes changements qui amélioreront les choses. Mais tant que nous nous accrochons au passé, les ouragans nous emporteront, la terre ferme s'éloignera. Et ce qui était destiné à guérir prendra une apparence destructrice. Donc ça, c'est un message aussi pour certaines personnes. Quels sont les signes que vous avez déjà dans votre vie qui vous disent « ça doit se terminer ». Voilà. Ce mode de vie-là, ce comportement-là, cette attitude, cette dépendance, cette blessure, ce lieu de vie, ce travail, cette relation, ça doit se terminer. Donc il y a des personnes, vous recevez des signes encore et encore, et ça gronde. Hein, l'orage gronde pour certaines personnes, parce que vous n'acceptez pas
de vous préparer à ce changement. Et donc le moment où il viendra, vous prendrez la foudre. Parce que vous ne vous serez pas complètement préparé. Dans ce sens ici, et ça c'est très humain, hein, c'est important de le comprendre, où tant qu'on est dans sa blessure, tant qu'on est dans sa dépendance, tant qu'on est dans sa peur, on préfère aller jusqu'au bout de nous-mêmes, même si c'est extrêmement douloureux, plutôt que de lâcher quelque chose. Alors que tout nous dit, mais ça ne me convient plus en fait. Ça ne me convient pas. Peut-être que ça ne m'a jamais convenu. Et sur des questions de confort matériel, de sécurité émotionnelle, je préfère rester. Et donc, chemin faisant, je vais jusqu'au bout de moi-même. Donc, il y a des personnes, de toute façon, on doit toujours vivre ça à un moment donné. Mais là, on vient vous rappeler que l'orage gronde et que vous pouvez choisir de vous abriter plutôt que de rester à faire ce que vous faites. Donc, choisir de lâcher prise, choisir de laisser partir, choisir d'abandonner, plutôt que de rester là où vous êtes et de risquer le coup de foudre, en fait, mais au sens négatif du terme, bien évidemment. Le message divinatoire. Je rigole à cause des dernières phrases que je vous lirai ici. Cette carte montre une réorganisation significative de la vie, tant au niveau personnel que global. Elle affecte les sources d'énergie, les systèmes et les relations, la loi et le système judiciaire, de même que l'économie, les valeurs morales et les croyances. Le besoin de vivre plus simplement et en harmonie avec la nature pourrait émerger. Il n'y a cependant rien à craindre. Il s'agit de voyager dans la tempête et d'arriver sain et sauf de l'autre côté. Les changements font partie du voyage dans le monde des 5 dimensions, du basculement de la planète dans un ordre plus paisible qui englobe aussi bien l'ombre que la lumière. Tout va bien, et la petite sorcière se débrouille pour garder le monde en sécurité jusqu'à ce que nous ayons traversé cette période de bouleversement. Tout va bien. Tout va bien. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Tout va bien. Et tout va bien se passer. Si c'est le message pour certains d'entre vous, mais préparez-vous. Voilà, faites ce que vous avez à faire, réglez vos affaires, fixez les rendez-vous que vous avez à fixer, faites ce que vous avez à faire. Il y a ce message ici pour certaines personnes d'arrêter pas de reculer, mais de délayer. Non, c'est pas délayer le terme de... bon, si, de reculer. C'est pas le mot que je cherche, mais voilà. De reculer, de repousser, de différer certaines choses. Occupez-vous-en maintenant, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Alors, on va pas prendre ça. Je vais prendre un petit peu, parce que ce jeu-là m'appelle depuis hier. On va prendre un petit peu Umrazai. Alors, j'ai beaucoup moins de place qu'avant. C'est un petit peu compliqué, mais c'est bien. Ça me prépare au camion. Ah là là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce changement, s'il vous plaît? Peu importe ce que vous allez vivre, hein, la forme est différente pour chacun, mais les énergies à l'échelle collective et à l'échelle du collectif sont les mêmes. On me rappelle ici qu'on vit tous la même chose, mais dans la dimension vraiment de ce collectif, de ce groupe. On vit tous la même chose, on est tous amenés à vivre la même chose, pas dans la même forme, parce qu'on n'aspire pas aux mêmes choses, parce qu'on n'est pas censé réaliser les mêmes œuvres, mais dans la dimension de succès personnel, notamment comment on vit les choses, on est censé vivre la même chose, en termes de ressenti. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce changement, s'il vous plaît? On a le principe féminin avec la lune. L'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. Donc, il y a ce changement de forme ici, au niveau de ce changement. Donc, la forme, ça nous parle bien de la matière. Hein. Là, c'est votre vie dans la matière qui cherche à changer de forme. Donc, les gens autour de vous, le lieu dans lequel vous vivez, le travail que vous faites, l'environnement dans lequel vous êtes, la région dans laquelle vous êtes, le pays dans lequel vous êtes, le mode de vie, la ville, la campagne, le jardin, pas jardin, enfin, peu importe. Il y a besoin ici d'un changement de forme. Et c'est ça qui essaye de se mettre en place dans votre vie.
Vous n'êtes plus au bon endroit, vous n'êtes plus avec les bonnes personnes, vous n'êtes plus dans la bonne entreprise, dans le bon métier, la forme de votre corps n'est plus la bonne, vous êtes poussé à faire des changements là-dessus, à mettre en place une autre alimentation, un autre mode de vie, etc., etc. La forme n'est plus la bonne en fait. Et sans doute que vous recevez énormément de signes par rapport à ça. Donc, avec le principe féminin, ce changement de forme aussi nous dit bien qu'il vient avec une intuition très forte. Et avec le principe féminin, on retrouve cette notion de signe ici. En fait, vous devez recevoir des signes faramineux, fabuleux. On me dit fabuleux. Pour vous orienter vers ce changement et vous mettre sur la voie de la préparation, en fait. Donc vous savez ce que vous avez à faire finalement, c'est ce qu'on vous dit ici. On a le 16 avec la tour, laisser passer la lumière, nourrir ce que je veux voir grandir. Donc avec la tour, on est dans une énergie vraiment remuante. Avec la lune, on est dans une énergie remuante aussi, hein, parce qu'on est dans l'énergie de la vague. Donc vous êtes secoué ou vous allez être secoué. Ça dépend de votre posture par rapport à cette notion d'orage, à cette notion de tempête. Est-ce que vous restez sur place ou est-ce que vous décidez de bouger en fait? De toute façon, ça va secouer et ça va dépendre de votre capacité à accepter le changement qui est en train de se manifester dans votre vie ou qui aspire à se manifester dans votre vie. On parle ici quand même de quelque chose d'important. De toute façon, on nous le dit, une fin importante. Donc, qu'est-ce qui n'est pas fait dans votre vie? Qu'est-ce qui n'est pas posé dans votre vie? Je sens ici des gens qui sont sous stress, d'accord? Des gens qui sont dans l'angoisse, qui tournent en rond, qui tergiversent, etc., etc. Sachez que cette angoisse, elle n'est pas générée par le fait que vous ne passez pas à l'action, enfin, elle n'est pas générée par le fait par la peur de ce que vous devez faire, elle est générée par le fait que vous ne passez pas à l'action. Et moins vous passez à l'action, plus il y aura de stress. Voilà, c'est un message qu'on répète tout le temps dans la guidance, la peur ne disparaît jamais, d'accord ? Si vous attendez d'arrêter d'avoir peur pour passer à l'action, vous ne passerez jamais à l'action. Et cette angoisse que vous ressentez aujourd'hui, ce stress, cette difficulté, ce sentiment d'être perdu, de ne pas savoir quoi faire, etc., etc., il ne vient pas du fait que vous avez peur, de la peur qui est générée par ce que vous devez faire, ce que vous devez mettre en place. Absolument pas, ça ne vient pas de ça. Cette angoisse, elle vient, je le répète, du fait que vous ne passez pas à l'action, que vous ne prenez pas de décision. Voilà. Après, clairement, c'est remuant ici, c'est important. Il se passe des choses fondamentales pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que ça vient toucher à vos fondations. Okay. Certaines personnes ici, vous avez déjà reconstruit vos fondations sur des bases beaucoup plus solides et vous êtes en train de mettre en place un changement de vie, certes important, mais vous êtes en train de le faire sciemment, vous êtes en train de le faire en conscience et donc en confiance. Et il y a d'autres personnes ici en ce moment, vos fondations, vous avez l'impression que vos fondations sont attaquées, vous vous sentez fragile, pas solide, instable. C'est parce que vous ne passez pas à l'action en fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit de plus sur ce changement? Donc ça va être énorme. Ça va être énorme, c'est ce qu'on vous dit, peu importe où vous en êtes en termes de temporalité sur cette voie-là. Et on a le pendu avec la prière pour un monde, notre œuvre universelle au service de la manifestation de l'amour sur Terre. Donc ce changement, le pendu, et derrière on a l'appel avec les amoureux. Le pendu vous invite à répondre à l'appel au travers du lâcher-prise. D'accord, je vois bien que je suis sur un chemin, je vois bien qu'on me porte vers une destination, je vois bien que je suis dans un flux. Le pendu vous dit, mais arrête de résister au flux, parce que si tu résistes au flux, tu vas te noyer en fait. Et c'est vraiment l'énergie qu'on a là avec cette notion de tempête. La vie vous oriente dans une direction qui, je pense, est très claire pour la majorité d'entre vous. Donc pour les gens qui sont de toute façon dans cette direction, on vous dit, voilà, ça va bien se passer, tout va bien se passer. Mais je pense qu'on s'adresse ici essentiellement aux gens qui luttent. Vous allez vous noyer, vous allez vous prendre un coup de semonce, vous allez aller au bout de vous-même et vous allez
perdre toutes vos forces, en fait, dans cette situation que vous refusez de lâcher. Et à un moment donné, le tonnerre va éclater et la foudre va tomber, parce que ce sera le seul moyen de vous faire lâcher prise. Sur quoi est-ce que vous n'arrivez pas à lâcher prise, qui demande vraiment à être arrêté une bonne fois pour toutes dans votre vie? Et j'insiste, ça peut être beaucoup de choses, mais ça prend, c'est quelque chose qui a une forme dans la matière. Donc c'est une relation, un lieu de vie, un travail, la présence d'un animal, le rapport à la nourriture, le rapport au sport, j'en sais trop rien, mais ici, il y a ce besoin d'en finir avec quelque chose. Parce que vous n'êtes plus à votre place. Vous n'êtes plus à votre place. Voilà. Donc après, vous pouvez décider que ça fait partie des choses que vous avez à vivre, d'aller au bout de vous-même dans cette situation-là, mais on vous rappelle que vous n'êtes pas obligé, en fait. C'est important de se souvenir de ça. On n'est jamais obligé d'aller au bout de soi-même. C'est nous qui, au travers de nos peurs et de nos dépendances, choisissons de ne pas lâcher. Alors que le pendu ici nous dit, la façon la plus simple de vivre ça, c'est de lâcher prise sur non seulement où je vais aller, mais aussi comment ça va se passer. C'est pour ça qu'il y a ce côté tout va bien, c'est pas grave. Et sur des choses qui en apparence, enfin que le mental vous fait croire que c'est la fin du monde, alors que pas du tout. C'est beaucoup moins grave que ce que vous croyez. Ce sera beaucoup moins impactant que ce que vous croyez. Et puis, je sais pas pourquoi on me ramène vraiment à cette image de la majoration d'une amende. Si vous devez payer une majoration d'amende, c'est pas grave. Ça peut, pour certaines personnes, ça peut vous mettre en difficulté, bien évidemment, mais vous n'allez pas mourir. C'est pas la fin du monde. Tout va bien, on vous le redit ici. Tout va bien, lâchez prise en fait. Lâcher prise et accepter ce qui va se passer, accepter ce qui peut se passer, accepter potentiellement les conséquences de vos actes, que tout acte a des conséquences, accepter les conséquences de votre inattention peut-être, si vous avez raté un rendez-vous ou quelque chose comme ça, si vous avez oublié de faire ce qu'il fallait, ou si votre angoisse et votre peur de l'administration a fait que vous n'avez pas rempli un dossier, ben voilà, il va falloir assumer les conséquences de vos actes. Mais c'est pas, et la pleine lune en Capricorne nous parle de ça, hein. Ça n'est pas parce qu'il faut assumer les conséquences de vos actes ou de vos non-actes qu'il ne faut pas passer à l'action. Là, le pendu nous dit, vous savez pas forcément où vous allez, mais la direction pourtant elle est très claire, parce que la vie là vraiment vous oriente, parce que la lune, la tour et le pendu sont vraiment trois cartes, surtout la tour et le pendu, qui sont les manifestations du flux de la vie dans notre vie. Et c'est intéressant parce que le message qu'on avait ce matin pour les personnes qui ont souscrit, qui ont pris une souscription à la chaîne, c'était sur vraiment la vie, le miracle de la vie, comment elle nous oriente, comment elle fonctionne et ce qu'on fait de notre vie en fait. Et donc la tour et le pendu sont souvent deux énergies vraiment qui sont présentes quand la vie, le flux en fait, se manifeste dans notre réalité, dans notre existence, pour nous orienter, en fait. Et on peut choisir de lâcher prise avec le pendu, ou alors on peut choisir de se prendre une tour dans la tronche à un moment donné. Voilà. Il y a alors, j'ai pas envie de dire un rappel à l'ordre, parce que c'est pas ça, mais il y a un appel pour certaines personnes. Il y a un appel à vous laisser aller, en fait, à vous laisser guider, à sauter dans le trou. Il y a un appel à sauter dans le trou, à sauter dans le trou noir, à sauter dans le tsunami, à sauter là-dedans, dans le tourbillon, à lâcher prise vraiment, et à sauter dans le vide en fait. Sachant que vous n'allez pas sauter dans le vide, c'est ce qu'on vous dit. Cette énergie-là, c'est une énergie de portail vers une autre réalité. C'est juste que vous ne savez pas où vous allez. Mais la meilleure chose à faire ici, c'est de lâcher prise. Parce que si vous allez jusque-là, se prendre la foudre, c'est jamais agréable. Hein. C'est jamais agréable. C'est ce qu'on vous rappelle ici. Après, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici, s'il vous plaît? On a des détails. Il ira peut-être clarifier dans une extension. On a la reine d'eau, la reine de coupe. Fiez-vous à votre intuition. Donc
Donc la notion d'intuition ici, elle est très forte. On a la reine d'eau, on a le 4 d'air. Ouais. Et on a le 6 de denier. Donc, c'est intéressant parce que ici, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est avec la reine d'eau et le 4 d'air, faire ce qui doit être fait pour assurer sa sérénité. Voilà. Et après, avec le 4 d'air, qui est une énergie de flux, hein, c'est l'énergie de la rivière, le 4 d'air. Hein, je me laisse porter par le courant, je ne me débats pas et je me repose et je reprends mon souffle. Et le 6 de denier, qui est la vie qui m'apporte ce que j'ai demandé et la vie qui me rend ce que j'ai donné. Ici, il y a vraiment cette énergie qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Vous avez potentiellement une action à poser. C'est cette énergie de la reine d'eau où je fais ce qui est juste pour moi. Okay, je ne m'occupe que de moi. Je suis mon intuition. Je pose les actions en fonction de mon intuition et de mon impulsion. Pas plus. Pas plus. Là, je pense qu'on parle d'un changement, d'une situation sur lequel, de toute façon, vous n'avez pas de contrôle. C'est pour ça que finalement, le message ici, c'est préparez-vous. Dans le sens, faites ce que vous pouvez pour vous, pour votre vie, et laissez la vie faire le reste, en fait. Laissez la vie faire le reste. Le 6 de denier et les amoureux qu'on avait en dodo deck nous parlent d'une harmonie. Vous allez de toute façon vers l'harmonie. Ce chemin vous amène vers l'harmonie. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Vous aurez les bonnes ressources, vous aurez les bonnes aides, vous aurez les bons outils. Ça va bien se passer, ok ? Donc, ici, on vous dit relax, reposez-vous, apaisez le mental, apaisez l'émotionnel aussi, faites juste ce qui doit être fait et laissez la vie faire le reste. Laissez la vie faire le reste. Il y a un équilibre. Ok, il y a un équilibre qui va venir à vous. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous répéter, ça va bien se passer. Tout va bien. Et le 6 de denier, il y a vraiment cette idée que vous aurez ce dont vous avez besoin en termes de ressources, en termes d'aide, en termes d'énergie, en termes de présence. Donc, détendez-vous, quoi. Détendez-vous. Voilà, on va vous donner ce qui sera juste dans votre situation. Mais il est temps de faire ce qui est bon pour vous. Il est temps de prendre soin de vous. Et en fait, il est temps de vous écouter ici, là, pour certaines personnes. La voie à suivre, elle n'est pas forcément claire ici. Dans ce sens où, voilà, cette énergie du flot, du flux, de la rivière qui coule, on ne sait pas forcément où elle va. Mais l'action, ici, elle est claire. Lâchez prise sur quelque chose. Laissez sortir cette chose de votre vie. Laissez cette fin se poser dans votre vie. Parce que, en fait, ce qu'il y a ici aussi comme message, c'est que sans cette fin, il n'y a pas de renouveau. Vous n'aurez pas accès à ce qu'il y a derrière. Vous n'aurez pas accès à ce qu'il y a ensuite. Parce qu'ici, on est sur une relation de cause à effet. Donc, il y a un ordre logique. D'accord ? Et cette action ici qui est apposée au travers de la fin, de la préparation, ok ? En faisant ce qui est bon pour vous et non pas pour les autres, mais véritablement bon pour vous au niveau de la stabilité émotionnelle, de la sécurité émotionnelle, de la stabilité intérieure, de votre homéostasie, c'est-à-dire que tout va bien à l'intérieur pour moi, ok, et l'extérieur, tant pis. En faisant vraiment donc ce qui est bon pour vous, je sais plus ce que je voulais dire, c'est là que tout va bien se passer en fait. Quels conseils on vous donne par rapport à tout ça? Je pense que je vais aller faire une extension pour clarifier. On a la mission de vie. Okay, donc on a quelque chose d'important ici. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Il y a ce message assez fort sur la dimension de collectif, d'accord ? Rassure-toi, tu n'es pas seul. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous vivez. On ne vit pas les mêmes choses au même moment.
Mais dans cette dimension d'ailleurs de collectif, d'accord, sur cette chaîne, particulièrement le collectif C3, il y a cette dimension ici de vous n'êtes pas seul dans ce que vous viviez, dans ce que vous vivez, pardon. Que vous soyez au tout début de votre processus de changement ou que vous arriviez vraiment à une étape très très importante. C'est pas pour rien que vous êtes là, c'est pas pour rien que vous entendez ce message-là aujourd'hui, mais pour certaines personnes, il est temps de l'entendre en fait, ce côté lâche-prise, et cette compréhension que le sentiment d'être perdu que vous avez en ce moment, il ne vient non pas du fait que vous ne savez pas où aller, mais du fait que vous ne faites pas ce qui doit être fait. Voilà, et cette notion de mission de vie, elle nous dit que cette étape dans laquelle vous êtes aujourd'hui, peu importe ce que c'est, hein, voilà, parce que si cette notion de changement, de travail acharné, c'est une ligne finie, il y a des gens qui sont là et il y a des gens qui sont là. Mais en vérité, on s'en fout. C'est la même ligne, c'est le même chemin. Donc l'étape que vous êtes en train de vivre là en ce moment, elle est significative. Pourquoi ? Parce que c'est une étape clé pour le reste. Voilà. Et vous avez besoin de faire ça aujourd'hui, notamment au travers de cette fin, pouvoir continuer à cheminer sur cette ligne, pour pouvoir passer toutes les étapes. Il y a une suite logique ici. On vous dit ce que tu es en train de vivre fait partie d'une suite logique. Donc il faut le vivre pour pouvoir vivre la suite. Arrêtez de repousser. Hein. Moi j'ai vraiment ce côté délayer. C'est pas délayer, c'est pas déléguer, c'est différer. J'ai des gens qui diffèrent en fait. J'ai des gens qui diffèrent une prise de décision parce que oh, on verra, oh j'ai le temps, oh cette personne elle peut changer, etc. Oui, on a toujours le temps, mais en fait le temps il est élastique. Hein. Donc c'est vous qui choisissez de vivre les choses sur cette période de temps ou de les vivre sur cette période de temps en fait. On a l'intuition, tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne, tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre intuition. Vous savez ce que vous devez faire. Hein. Et j'ai des gens qui se trouvent des excuses ici. Mais quand même, etc., etc. Et on a la musique. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress, donc il y a beaucoup cette énergie de stress ici, et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites, elles feront remonter des bons souvenirs. Donc voilà, ça quelque chose qui peut vous aider dans l'instant, okay, notamment pour remonter le taux vibratoire. Remonter le taux vibratoire va vous permettre de vous aligner avec d'autres idées, avec d'autres points de vue, parce que le pendu c'est ça, hein, avec d'autres compréhensions qui vibrent plus haut que l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui pour certaines personnes. Voilà, pour d'autres qui auraient déjà accepté la lâcher prise et qui seraient en train de suivre le flux, on vous dit ça va bien se passer quoi. Voilà, ça va bien se passer. Voilà, allez. Un petit message de fin, je vais aller faire une extension pour tout ça, on va aller clarifier la suite en fait, enfin je sais pas, on va aller clarifier la suite du message, et on verra ce qu'on va vous dire là-dessus. Et on a la peur, donc ça c'est l'émotion la plus basse, donc j'ai des gens ici qui vibrent très très bas. Et on vous invite ici vraiment à réaliser que vous n'avez pas peur par rapport à ce que vous devez faire, vous avez peur parce que vous repoussez ce que vous devez faire, parce que vous différez ce que vous devez faire. Et plus vous différez, plus vous repoussez, plus vous avez peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance, tout ira bien. On vous le redit, tout va bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Et on vous rappelle que la paix intérieure est toujours possible et qu'il suffit d'un changement en conscience, notamment au travers de votre taux vibratoire. Donc pense à l'amour et la paix viendra. Pensez vraiment, pensez très très fort à quelque chose ou à quelqu'un que vous aimez vraiment puissamment pour faire remonter votre température intérieure, quoi. Voilà. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.